Nous adorons les créateurs des cieux et la terre. Lui, le créateur incréé. Lui, le ressuscité de Capernaum. Lui, le consolateur, l'homme de Galilée. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Qu'il soit béni richement ce matin de la manière où il nous a protégés. Je crois que c'est depuis notre séparation du dimanche et où il accepte encore que nous puissions nous retrouver ce matin dans ce lieu. Ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par nos mérites, mais néanmoins c'est par sa grâce. Pour cela que son nom soit loué. Et je tiens aussi à remercier grandement le révérend pasteur pour cette marque de la dignité qui ne cesse jamais de marquer à ma faveur. Que Dieu les bénisse richement. Sans oublier aussi les hommes de Dieu et ainsi que les femmes de Dieu. Que Dieu les bénisse richement. Et je bénis aussi tous membres laïcs de cette église. Que la main de l'Éternel soit sur tout un chacun. Amen. Amen. Tel que nous sommes debout là, nous profitons de lire la parole de Dieu directement. Nous lisons dans Deutéronome 28, nous commençons au premier verset. Tout c'est au nom de Jésus-Christ. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits, aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Nous allons continuer, veuillez vous asseoir. Puisse l'Éternel ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous avons toujours notre sujet que nous continuons toujours avec, qui est intitulé Tournez le regard vers Jésus. Mais ce matin-ci, nous essayerons d'ajouter au moins quelque chose. Pourquoi les gens ne sont pas bénis? Amen. Amen. Pourquoi les croyants de l'Aigle Tabernacle ne sont pas bénis? Que Dieu vous bénisse. C'est une question que tout un chacun doit quand même se poser ce matin. Pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Amen. Amen. Et on peut relire dans Deutéronome là. La parole de Dieu dit
Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je t'ai prescrit aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. La Bible dit, si tu arrives à obéir la voix de l'Éternel, si tu arrives à observer ses commandements, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Amen. Amen. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations. Il n'a pas dit une nation, mais toutes les nations. C'est quand tu observes les commandements de l'Éternel. Et quand tu écoutes aussi sa voix. Et il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, tu fais tout ce que l'Éternel te dit de faire, toutes les bénédictions seront sur toi. On n'a pas dit une bénédiction en partie, mais toutes les bénédictions. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à être bénis? Parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Nous n'obéissons pas à ce que la parole de Dieu dit. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Pourtant, le prophète Branham a prêché un message intitulé faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc, chaque chose que l'Éternel nous dit de faire, nous obéissons cela. C'est par là que nous serons bénis. Amen. Amen. Il dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, tout ce que toi tu embrasseras, tout ce que toi tu entreprendras, ça réussirait. Parce que tu obéis à la voix de l'Éternel. Lisons encore dans Malachie. Si vous voulez aller continuez jusqu'à la fin là. Et vous allez comprendre. Moi je lis dans Malachie 3. Je lis dans Malachie 3, je peux débuter même au verset 6. Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Est-ce que quelqu'un entend? La parole dit, moi je suis l'Éternel et je ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même. De la manière qu'il agissait, donc il est encore obligé d'agir aujourd'hui. Il ne change pas. Sa manière de faire les choses, il ne change pas. C'est toujours la même. De la manière qu'il bénissait là, c'est toujours la même manière qu'il peut encore bénir aujourd'hui. C'est de la même manière qu'il bénit aujourd'hui. Il dit, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consommés. Verset 7, écoutez. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Écoutez ce que la parole de Dieu vous dit. Vous
Moi, même, nous nous sommes écartés dans le chemin du Seigneur. Nous n'obéissons pas à la parole. Nous ne faisons pas ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Mais ce matin-ci, la parole de Dieu nous en supplie. Elle dit, revenez à moi. Est-ce que quelqu'un écoute quand même? Revenez à moi. Et moi aussi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Amen. Quelqu'un peut se poser la question, comment je peux revenir à l'Éternel? Chaque jour je viens à l'église, je chante, je danse, mais la parole de Dieu ce matin me condamne de revenir. Donc dans quel sens? Maintenant écoutez la réponse. Un homme trompe-t-il Dieu? Amen. C'est une question. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme ne peut jamais tromper Dieu. Car Dieu voit même dans les lieux secrets. Il voit dans la mer noire, sous une pierre noire. Même si tu te caches où, l'aide de l'Éternel voit partout. Et la parole dit, car vous me trompez. La parole de Dieu vous dites ce matin, vous trompez Dieu. Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Tu peux me tromper moi. Tu peux tromper votre pasteur. Mais jamais Dieu. Jamais. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Je crois que chaque personne s'est déjà posé cette question. Pendant que je lisais là, une personne a déjà posé cette question. Une personne a dit, en quoi avons-nous trompé Dieu? Amen. Et la parole vous dit, dans les dîmes et les offrandes. Amen. Envoyez-moi d'abord un amen ce matin. La parole de Dieu vous dit, vous la trompez en payant des dîmes et les offrandes. Vous trompez Dieu. Comment vous serez béni? Comment vous serez béni? Vous n'offrez pas comme il faut. Vous ne payez pas de dîmes. Vous attendez que Dieu puisse vous bénir. Comment il doit vous bénir? La Bible dit, la main qui donne est celle qui reçoit. Voilà, toi tu ne donnes pas. Tu attends toujours recevoir. Enfin, moi d'abord un amen. Vous voyez un chrétien qui vient à l'église, il n'offre pas à l'église. Est-ce que tu aimes ton pasteur? Est-ce que tu aimes ton église? Un véritable chrétien qui offre 200 à l'église. 200 francs à l'église. Après tu attends. Oh, Dieu ne me bénit pas. Mais comment il doit te bénir? Tu viens à l'église avec 10 000. Tu viens offrir 200, 500. Tu gardes 9 000. 9 000 là, lorsque tu sors, tu pars parier. Tu pars parier. Voyez un frère du message qui parie. Mais il n'offre pas.
Mais pour les histoires là, il est le premier. Et lorsqu'il parie, il est le premier à suivre les matchs. Envoyez-moi d'abord un amen. Il est le premier à suivre les matchs. Est-ce que comment réel vraiment? J'avais parié là-bas les termes que j'attends au GG, les histoires là-bas. Amen. Amen. Après, oh Dieu bénis-moi. Même lorsque tu gagnes cet argent de betting là, tu ne penses même pas de venir payer la dîme. Vous ne payez pas la dîme. Même si vous vendez des cacahuètes, vous êtes censé payer la dîme. Quelqu'un peut m'envoyer un amen. Dieu voit les cœurs. Dieu voit les cœurs. Tu peux être là, tu ne gagnes pas beaucoup. Mais le peu que tu gagnes là, tu n'oublies pas Dieu. Et Dieu aussi ne t'oubliera jamais. Ne t'oubliera jamais. Il dira, non, celui-ci est mon fils. Voyez même dans nos familles, un enfant qui a souvent l'habitude d'aider ses parents. Lorsque la maman l'appelle, mon fils, Yassa, Yassa, cet enfant vend à la maman 50 000, 20 000. Le moment où la maman attendra que son fils là n'a pas d'argent, la maman là ne restera pas tranquille. Est-ce qu'elle peut m'envoyer un amen? La maman gênera pour son fils. Elle dira, ah, mon Dieu, c'est l'unique fils que tu m'as donné. C'est un fils qui m'aide aussi. Sans lui, je ne pouvais pas vivre jusqu'à cette heure. Dieu écoutera la prière de la maman et il descendra pour bénir cet enfant. Amen. C'est comme ça aussi chez notre Dieu. Lorsque tu payes les dîmes, tu offres à l'église comme il faut. Mon frère, tu ne manqueras pas l'argent. Tu ne manqueras pas l'argent. Parce que c'est la Bible qui dit, en descendant là vous allez attendre. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses du ciel. Amen. Envoyez-moi un amen. Envoyez-moi un amen. Il y a de ses frères et de ses sœurs ici qu'on appelle là-bas les États Tondolo. États Tondolo. Masusu. Matundu. États Tondolo. Muchi wajitundu. Amen. Amen. Ils sont là. Les frères, les sœurs. Demandez à ton voisin ou soit à ta voisine, est-ce que tu es état Tondolo? Demandez. Demande, même s'il ne veut pas, demandez. Les frères, vous ne vous demandez pas. Même s'il ne veut pas demander lui. Maman, vous demandez aussi là-bas. Peut-être ils sont les États Tondol. Celui qui ne demande pas à son voisin ou soit à sa voisine, il est suspect.
Amen. Amen. Les états tondolo. Amen. Amen. Voyez donc regardez. Les états tondolo là n'a pas la santé. N'a pas la santé. Tu ne verras pas cet arbre-là arriver jusqu'à à cette grandeur. Jamais. C'est toujours comme ça. Enfin, d'abord un amen. Amen. Cette histoire ne vient pas à cette grandeur. Pourquoi? Il ne fait pas tomber des feuilles. Regardez bien. Une personne qui n'aime pas partager avec les autres, cette personne n'a pas une bonne santé. Enfin, moi d'abord un amen. Cette personne n'a pas une bonne santé. Même si tu manges seul, même si tu manges avec les gens, ça va toujours terminer. Ça va toujours terminer. Ici, qui a rassasié de ce qu'il avait mangé hier? Nous tous ici, nous avons besoin de manger ce matin. Mais pourquoi toi tu aimes manger seul? Tu viens à l'église, tu n'offres pas. Tu ne payes pas les dîmes. Maintenant, c'est toi la première personne à semer des troubles à l'église. Amen. Et remarquez bien les étangs tondolo là. À l'église, ce sont elles les meneurs des troubles. Une personne qui ne paie pas les dîmes à l'église. Une personne qui n'a pas l'habitude d'offrir comme il faut là. C'est lui la première personne à critiquer les autres. Ce que je dis ici, c'est la vérité. Quelqu'un peut dire amen. Les étangs tondolo. Payez vos dîmes. Est-ce qu'on peut lire les prophètes? Nous lisons dans un message intitulé Dieu mal compris. Ou soit avant cela, non, lisons toujours là-bas. Dieu mal compris. Nous sommes à son paragraphe 111 et 112. Les prophètes disent ceci. Très bien. C'est exact. La Bible dit dans Malachie au chapitre 4. C'est chapitre 3, ici on a écrit chapitre 4. Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Et mettez-moi l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux et ne répand sur vous la bénédiction en abondance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Est-ce que quelqu'un a compris? Le prophète Branham me dit, lorsque quelqu'un arrive à payer ses dîmes à l'église et offre comme il faut, Dieu bénira cette personne et il manquera même par où mettre ses bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Tu manqueras par où mettre même ses bénédictions.
C'est Dieu qui bénit. En dehors de lui, il n'y a pas une autre personne qui bénit. Amen. Il n'y a pas qu'une autre personne qui bénit. Si ce n'est pas Dieu. Laissez ceux-là qui partent faire les gris-gris aller. Mais vous, comme vous avez suivi ce véritable chemin, restez ici jusqu'à ce que vous contemplerez la main de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, vous partez aujourd'hui chez un féticheur. Il vous dit, mon frère, si je te fais ces histoires, tu seras riche. Et tu dois m'oublier même. Tu me verras en cours de route comme ça. Tu m'oublies. Tu ne te souviens pas encore de moi. Mais lorsqu'il te dit ça, toi tu ne comprends pas pourquoi il te dit ça. Tu m'oublieras. Tu me verras comme ça. Tu manqueras même comment me dire bonjour. Donc tu ramasseras beaucoup. Mais lorsqu'il te dit ça, toi tu ne comprends pas pourquoi il te dit ça. Oh, tu ramasseras beaucoup. Maintenant, lorsque lui te dit ça, toi tu ne comprends pas. Maintenant tu insistes. Oh non, vieux, je ne peux pas t'oublier. Non, petit, tu dois m'oublier. Non, vieux, je ne peux pas t'oublier. Amen. Lorsque tu pars chez un féticheur, il ne peut pas te faire ces histoires-là sans te dire ce que je vous dis. Il peut appeler même une autre personne là-bas. Mon frère, venez. Il est venu que je puisse les bénir. Mais je le dis, lui ramassera les choses. Et il manquera même par où les mettre. Et il me verra même en cours de route. Il manquera même comment me saluer. Amen. Amen. Il te dit pour que tu abandonnes. Est-ce que les gars ont compris? Il te dit cela pour que tu puisses abandonner. Mais lorsque toi tu attends que tu ramasseras beaucoup. Non, là tu ne viens, il faut que je ramasse beaucoup. Après 2 jours, il était en cours de route. Il était en cours de route. Des sachets là-bas. Des histoires là-bas, tu ramasses. Tu te croises avec lui. Tu ne lui dis même pas bonjour. Tu ramasses que les histoires. Quelqu'un a compris? C'est comme ça chez les féticheurs. Maintenant ici, il n'y a pas une condition grave pour être béni. Je vous ai dit, je parle ce matin pourquoi nous ne sommes pas bénis. Mais nous sommes toujours dans notre thème là, mais ça j'ai intitulé comme un sous-thème. Mais pourquoi nous ne sommes pas bénis? Parce que nous ne payons pas nos dîmes à l'église. Nous ne soutenons pas l'œuvre de Dieu comme il faut. Amen. Nous n'offrons pas comme il faut. Mon frère, ma soeur, si tu veux être béni, payez les dîmes. Payez les dîmes. Même si tu gagnes, paye. Payez. Dieu voit uniquement les cœurs. Là. Vous vous attendez? Donc vous attendez que Dieu puisse vous bénir beaucoup plus. Non. Vous voyez comment Satan travaille avec les gens. Tu travailles, tu gagnes peut-être 50 000. Au lieu de prélever 5 000 francs de la dîme, Satan saisit ton cœur et te dit, ah non, 5 000 c'est peu.
manger. Le mois prochain, là j'irai même payer la dîme de 100 000. Vous comprenez? Si vous attendez quelque chose pareil, c'est Satan. Amen. Ne mangez pas la dîme. C'est de cette raison, voyez, vos vies sont toujours comme ça. Parce qu'il ne paye pas la dîme comme il faut. Si vous payez la dîme, Dieu est censé vous bénir. Moi j'ai vu un frère. Il travaillait dans les groupes où il était 13h. Le frère là travaillait avec les païens. Lui payait sa dîme à tout moment. Payait sa dîme à tout moment. Il offrait Dieu. Lorsque le culte était là, lui ne s'absentait pas. Maintenant, un moment, le frère là s'est absenté à l'église, c'est 2 jours, il ne partait pas. Alors il arrive là, ses collègues lui disent, toi, nous ne sommes pas les branamistes. Toi, tu aimes beaucoup t'absenter à l'église. Là, comme ça, nous te chassons de notre équipe. Amen. L'homme les supplie. Il est allé même avec eux au restaurant, il les a payé les histoires à manger. Oh mon frère, même comme ça, nous n'aimons pas encore travailler avec toi. Parce que toi, tu nous montres combien tu es chrétien. Avec vos histoires de Branham là, vous voyez que tu nous as fait chômer ici 2 jours. Nous n'aimons pas encore travailler avec. Le frère l'a dit. Comment moi ici un enfant du roi, je deviens comme quelqu'un là qui court derrière les gens. Je commence à supplier les gens. Je m'en fous. Amen. Amen. Et le frère là part. Il est rentré déjà à la maison. Il arrive en cours de route. Il sent quelque chose le pousse d'entrer dans la brousse là afin de se soulager. Et lorsque le frère arrive quelque part là, il prend la position accroupie. Et lorsqu'il jette un coup d'œil dans un mur là-bas, est-ce que quelqu'un est en train de suivre cette histoire? Je suis en train de vous amener quelque part pour vous montrer que si vous observez ce que Jésus est en train de vous dire, c'est par là que vous serez bénis. Et il prend cette position qu'il a dit là. Il jette un coup d'œil dans un mur là-bas. Il voit quelque chose en train de briller. Et lorsqu'il avance avec son doigt, il touche là-bas un gros diamant. Quelqu'un peut m'envoyer un amen? Un gros diamant. Le frère là est béni jusqu'à aujourd'hui. Et après il a invité ses frères là. Ils sont venus chez lui fêter. Il les a payé de la bière, donc de la bière, des histoires là-bas. Maintenant il commence à leur dire, mes frères, ne vous jouez pas avec une personne qui espère en l'éternel. Amen. Moi je n'ai jamais vu un juste abandonné. Jamais. Je m'en fous de ton amen. Même si vous ne dites pas amen, mais le Saint-Esprit dira amen. Parce que c'est sa parole. Il est béni jusqu'à aujourd'hui. Mais vous, payez vos dîmes. Le prophète me dit, le pasteur d'une église locale, il a un registre
de chaque chrétien, chaque croyant qui a l'habitude de payer la dîme. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? Il a un registre là-bas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète Branham. Il a un registre. Frère tel, sœur tel. Et le pasteur n'oubliera jamais ce genre de frères, ce genre de sœurs. Même s'il prie, il peut prier, mais il peut prier pour tout le monde, mais il ne peut jamais oublier le nom de ces frères-là. Quelqu'un est en train de me suivre. Quelqu'un est en train de me suivre. Si vous le faites, mes frères, vous me donnerez raison. Et ce n'est pas moi qui vous donnerai raison. C'est la parole de Dieu qui vous donnerait raison. Parce que ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi-même. Néanmoins, c'est la parole. Il a un registre. Lisons d'abord les prophètes. La voie pourvue par Dieu pour traiter les péchés. Paraphrase. Le prophète Branham dit, que Dieu vous bénisse. L'église doit fonctionner avec les 9 dons spirituels. Vous les croyez? Amen. L'église doit fonctionner avec les 9 dons spirituels. Et je crois tous ces dons sont ici chez nous. Il a des dons, des signes et des prodiges dans l'église. C'est ça la voie pourvue par Dieu pour faire perfectionner son église. Si nous essayons tout le reste, théologie, enseignement, tout le reste, cela ne marchera jamais. Amen. Oui, oui. Si vous arrivez dans une église avec vos histoires de théologie, la parole de Dieu contre la théologie, contre la science. Maintenant vous venez, nous à l'université, on nous a appris vos histoires là, des dîmes à l'église. La parole de Dieu ne se concorde pas avec la science. Et la science et la parole de Dieu marchent toujours parallèlement. Amen. Ne venez pas avec vos histoires de la science quand j'étais à l'université, non. Ici, c'est la parole. Vous dites amen à la parole. Vous acceptez la parole. Et vous la croyez. Et après, Dieu vous bénit. Envoyez-moi un amen. Et le prophète dit, cela ne marchera jamais. Cela n'a jamais marché. Et cela ne marchera jamais. Il nous faut revenir à la voie de Dieu. Amen. Amen. Hôtel incrédulité à la parole. Hôtel des histoires de la science. Revenons à la voie de l'Éternel. Dieu a une voie pourvue pour financer son église. Écoutez, Dieu a une voie pourvue pour financer son église. Amen. Amen. Ce n'est pas en confectionnant des couvertures et en offrant des soupers de bienfaisance. Mais écoutez, mais c'est que chaque homme
paye ses dîmes et ses offrandes dans l'église. Ah, quelqu'un peut m'envoyer un amen. C'est ça la voie pourvue par Dieu pour financer son église. C'est ça une voie pourvue. Lorsque vous payez vos dîmes, vos offrandes, vous verrez que votre église sera bénie. Le problème n'est pas d'avoir beaucoup de croyants. Amen. Et pour faire les choses, cela ne cherche pas à avoir 1000 croyants. Des personnes peuvent se réunir et faire la chose. Amen. Parce que la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Est-ce que je parle aux gens? Vous pouvez vous réunir, vous deux, et vous prenez une décision, vous faites la chose. Souvenez-vous l'histoire du prophète Élie et la femme veuve. Cette femme avait pris tout ce qu'elle avait. Tout ce qui revenait à sa vie à ce temps-là. Donc tout ce qui restait de sa vie, elle a offert à un serviteur de Dieu. Et Dieu l'a béni richement jusqu'à sa mort. Amen. Mais toi, on sait que j'ai ce paix. Ça c'est paix, comment je peux offrir? C'est par là. Il n'y a pas une progression dans votre vie. Quand il dit c'est paix, oui, ça restera toujours paix. Moi j'aime un croyant, même s'il a paix, mais il dit qu'il a l'argent. Même si tout ne marche pas, mais lui dit ça va. Même si ça ne marche pas, lui dit ça va. Et non, vous voyez, ces derniers temps vraiment, ces derniers temps, pasteur, vraiment. Et les croyants ont des langages donc compliqués, donc des voix pasteur. Papa, vous voyez ces derniers temps, vraiment. Vraiment, là veut dire quoi? J'ai entendu vraiment là dans beaucoup de, donc dans la langue de beaucoup de gens. Papa, vous voyez ces derniers temps, vraiment. Après, tu attends que Dieu puisse te bénir. Amen. Et le prophète me dit, c'est ça une voie pourvue par Dieu. Lisons encore dans un message intitulé Ta foi t'a sauvé. Paragraphe 9. Mais quelqu'un m'a offert une voiture. Amen. C'est frère Moore qui a initié la chose. Les gens ont prélevé des offrandes par ici. J'ai une voiture que je change chaque année. Et un vieux camion. Quelqu'un peut m'envoyer un amen. Le prophète Branham donne un témoignage pour le frère Moore qui l'avait offert une voiture. Le frère là, un jour il arrive avec un contact qu'il donne donc au frère Branham.
Partout frère Branham partait, il témoignait de ses frères. Et si vous lisez beaucoup les messages, vous attendrez toujours le nom de ses frères, Moore. Parce que c'est un frère qui offrait beaucoup. Et après avoir offert, Dieu les bénissait aussi beaucoup. Amen. Amen. Et le prophète Branham dit que Dieu te bénisse. Un croyant, un chrétien ne peut pas mener une vie excellente plus que son pasteur. Est-ce que je parle aux croyants? Envoyez-moi d'abord un amen. Je vais vous la lire. Jamais on trouve un frère du veste, pasteur 5. Non. Non. Tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Un véritable chrétien ne peut pas accepter cela pour qu'il mène vie plus que son pasteur. Moi j'ai vu un frère qui part au marché, il paie sa veste, il paie aussi une veste pour son pasteur. Il paie une chemise, il paie aussi une chemise pour son pasteur. Enfin, moi d'abord un amen. Quand je parle de ceci, je ne vois pas les gens dire amen. Les gens aiment toujours l'onction. Amen. Oui, oui. Ce n'est pas seulement les frères, même une sœur peut aller au marché, il paye une veste pour son pasteur et Dieu l'a béni. C'est comme ça on profite des bénédictions. C'est comme ça on profite des bénédictions. Des bénédictions, ce n'est pas seulement venir ici mais prier pour toi. Non, tu peux faire quelque chose à un serviteur de Dieu. Et lorsque ce serviteur de Dieu porte cette histoire à tout moment, Dieu se souvient de toi. Lorsqu'il prêche avec ça à tout moment, et les gens apprécient, et disent, aujourd'hui le pasteur avait porté une très belle veste. Dieu te bénit toi. Il ne bénit pas le pasteur. Et quelqu'un peut m'envoyer un amen. Et le prophète dit, voilà ce que j'ai comme possession. Il se peut qu'il ait quelques centaines de dollars en banque. Il faut à peu près 100 dollars par jour pour perfectionner mes affaires. Vous comprenez? Donc, une église qui arrive à penser pour son pasteur. Donc si vous mettez votre pasteur mal à l'aise et nous le mettre mal à l'aise, Dieu vous bénira. Moi j'ai vu dans une église, le croyant dit au pasteur, papa, nous n'aimons pas que tu travailles ailleurs. Soit à l'église à tout moment tu pries pour nous. C'est ça le travail du pasteur. Maintenant lorsqu'il est à l'église, il ne prie pas pour sa vie. Il prie pour vos vies. Et lorsque Dieu vous bénit, vous, c'est par là que lui se réjouit de vos bénédictions. Hey. Ça c'est un mystère. C'est un mystère. Pour les comprendre,
Au moins si tu es prédestiné. Si tu n'es pas prédestiné, peut-être quelqu'un peut dire, lui est venu nous prêcher les pasteurs. Amen. Je crois qu'il y a une personne qui a déjà dit ça ici. Amen. Oui, oui. Il y a une personne qui a déjà dit ça ici. Lui est venu nous prêcher les pasteurs. Oui, oui. Je suis prédicateur. Je sais. Oui. C'est ça mon objectif. Connaître qui est le pasteur. Parce que toi tu ne connaîtras pas Dieu. J'ai toujours dit chaque jour. Tu vois Dieu au travers de ton pasteur. Lorsque tu respectes ton pasteur, lorsque tu le fais satisfait, Dieu te bénit. Dieu te protège. Dieu combat de bons combats pour toi. Il répond à toutes tes questions. Je devrais attendre quand même les amens. Même si tu ne dis pas amen, la parole de Dieu dit amen. Et c'est beaucoup là. Je vais lire une autre citation. Et en bas là, le prophète Branham dit, même ma femme un jour m'a payé aussi une veste. Oui, oui. Même la femme du pasteur. Est-ce que la maman pasteur est ici? Où est-elle? Depuis que je suis là, je ne la porte pas connaissance. Que Dieu vous bénisse, maman. Oui. Même vous, en un moment, vous pouvez aussi aller au marché. Vous payez aussi un bon complet pour le révérend. Et lorsqu'il arrive ici à certain dimanche, il témoigne. Oh, ma femme m'a payé ce complet. Dieu te bénit. Tu es aussi censé chercher des bénédictions. Quelqu'un peut m'envoyer un amen. Le prophète dit, ma femme m'a payé une veste. Oui. Et non parce que c'est mon mari. Non, non. Aussi pour lui, les choses, tu cherches aussi la bénédiction. Tu cherches aussi la protection de Dieu. Quelqu'un peut m'envoyer un amen. Nous lisons dans un message intitulé Écoutez sa voix. Vous m'excuserez, je ne suis pas encore dépassé même 45 minutes. J'ai déjà fait 40 minutes, donc ça me reste 20. J'ai fait 1 heure seulement. Oui, d'ici là, je vous libère. Amen. C'est un grand sujet qui cherche beaucoup de temps. Hein. Je suis en train de survoler, j'ai marché, donc parler de ceci, de cela. Écoutez sa voix. Nous sommes à son paragraphe 41. Le prophète Branham dit, mais nous les Américains modernes, ce que nous faisons, et les faux prophètes derrière la chair disent qu'il n'y a pas de problème. Payer les dîmes, il n'y a pas de problème. Oui. Il y a de ces pasteurs-là qui disent ça. J'avais suivi un pasteur autre. Oh, j'ai beaucoup d'argent, moi, payer les dîmes. Ou l'oublie que le dîme, les offenses, c'est la parole de Dieu. Et le prophète dit. Le prophète dit. J'ai plutôt envie de dire ceci. Si j'ai tort, que Dieu me pardonne. Oui. Bien que je vous parle ce que je vous parle.
Ce n'est pas de moi-même. Je n'avais pas envie de les parler. Mais si ça vient de moi, que Dieu me pardonne. Mais je suis persuadé que la plupart d'entre eux ne connaissent pas Dieu. Amen. Et une assemblée, écoutez, c'est ce que j'avais déjà dit. Et une assemblée ne mènera jamais une vie plus élevée que celle de son pasteur. C'est Branham. Écoutez sa voix. Paragraphe 41. L'assemblée ne mènera jamais une vie très élevée que son pasteur. Amen. Amen. Moi j'ai vu quelqu'un. Il paye la moto. Il vient, il donne à son pasteur. Il dit, moi je vais faire les pieds. Que mon pasteur commence à marcher sur la moto. Le pasteur regrette. C'est derrière la chair. Il dit, le frère qui m'a donné cette moto, lui m'a donné une moto. Mais que le Dieu qui m'a appelé à ce service, que le Dieu de mon ministère puisse donner à ses frères tant de motos. Aujourd'hui, le frère là, il a des motos, il a donné au taximan. Lui ne les gère même pas. Oui, c'est ce que moi j'ai vu. Il prend sa moto, donne au passé, moi je vais faire le pied. Mon frère, si vous osez faire cette histoire, s'il ne vous bénit pas, au moins s'il n'est pas Dieu, au moins s'il change. Mais comme il est un Dieu immuable, un Dieu qui ne change pas, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, lui qui a toutes choses, il est censé te récompenser. Il est censé te récompenser. Envoie-moi d'abord un grand amen. J'aime lire beaucoup. J'aime lire beaucoup. Lisons encore dans un message intitulé La religion de Jézabel. Avant de lire cela, je vais vous dire quelque chose. Le prophète Branham dit, une église ne sera pas jugée à cause des bons bâtiments. Amen. Une église ne sera pas jugée à cause de la prophétie, à cause des bons membres. Quelqu'un est en train de me suivre? À cause des meilleurs chorales, des bons prédicateurs. Non. Une église sera jugée à cause de la parole. Est-ce que un chrétien était ici à aller dire amen? Une église sera jugée à cause de la parole. Chanter c'est bien. Prophétiser c'est bien. Mais ce n'est pas ça l'évidence de la chose. Tu prophétises, tu ne payes pas la dîme, tu ne seras pas béni. Même des voix sont censés payer la dîme. Quelqu'un peut m'envoyer un amen. Même si quelqu'un te donne l'argent pour des routes, quelqu'un te donne l'argent pour des routes. Quand on dit la dîme, je vais l'expliciter très surtout le vendredi.
Même si on te donne 100 000 en cours de route, prélevez 10 000. La déclaration de la dîme, ce n'est pas quand il travaille. Oh, comme ça, on m'a donné. Oh, c'est mon père qui m'a envoyé. Non. Payez la dîme. Et le prophète dit, il y a des choses qui amènent une église dans la maturité, donc dans la maturité spirituelle. Envoyez-moi d'abord un amen. Il y a des choses qui amènent une église dans une maturité spirituelle, qui amènent une église à grandir. C'est l'esprit et la parole. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un amen? C'est l'esprit et la parole ce qui fait grandir l'église. Quand l'église arrive donc à connaître ou soit à savoir comment payer les dîmes, à offrir régulièrement, vous verrez que il y a un changement qui doit se manifester dans cette église. Que Dieu vous bénisse. Nous avions accueilli un grand pasteur qui venait de Belgique. Le pasteur l'a dit, je suis un pasteur en Belgique, mais j'ai que 12 croyants. 12 croyants. Mais il montre l'image de l'église. Non, vous paniquez. 12 personnes. Mais il faut voir comment ils soutiennent leur pasteur. 12. Donc je peux dire seulement c'est arrangé ici. Oui. C'est une église. Mais comme c'est une église déjà qui a déjà grandi, le pasteur est à l'aise. Et les gens sont bénis au sein des ordres. Lorsque vous arrivez à soutenir les pasteurs, vous payez vos dîmes. Vous serez bénis en désordre. Parce que c'est la Bible qui en a dit. Donc vous manquerez même par où mettre de bénédiction. Vous serez bénis dans les champs. Vous serez bénis dans la ville. Dans vos bêtes. Toutes choses que vous entreprenez, vous serez toujours bénis. Quelqu'un peut m'envoyer un amen? Ok, lisons alors cela, la religion de Jézabel, paragraphe 17. Paragraphe 17. Il dit, les gens m'ont écrit des lettres ici, ont demandé, qu'en est-il de ceci? Qu'en est-il de cela? Je leur réponds, vous aurez cela. Voyez votre pasteur sur les petites choses. Amen. Vous allez continuer. Allez continuer du reste. Le prophète Branham me dit, tel que vous y êtes, s'il y a une question, venez poser à votre pasteur. Ne posez pas une question au missionnaire. Oh papa, quand nous sommes avec notre pasteur ici, j'avais vu, il avait fait telle chose un jour. Est-ce que c'est la parole? Non. Ne posez pas la question au missionnaire. Question. Le prophète Branham dit, posez à votre pasteur. Quelqu'un peut m'envoyer un amen. Soutenez votre église dans le dîme, dans les offrandes. C'est par là que vous serez bénis.
Pendant que vous êtes bénis. Si vous ne payez pas, vous ne serez pas bénis. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Tuchila kumwishi chikashi.